comment travaille-t-on sa sincérité et sa niya? Ça veut dire son intention. L'intention qu'on fait ou qu'on a avant chaque acte, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Ça veut dire faire l'acte pour Allah. Ça, c'est la niya sincère, c'est l'intention sincère. Faire quelque chose et dire je vais la faire pour Allah. Ça veut dire je n'ai aucune demande personnelle. Mon seul objectif, c'est pour Allah. Et ça, c'est très, très difficile. Parce que tout le temps, il y a l'ego avec toi. Dès que tu veux faire quelque chose, l'ego, il te dit, je suis là. Tu veux faire un bien, l'ego est là pour te dire, bravo, tu vas faire un bien. Je suis quelqu'un de bien. J'ai fait ça pour Allah. Donc, pour éviter le piège de l'ego, à chaque fois que vous voulez ou que vous prétendez faire un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord ne le dites pas. Quand vous faites quelque chose que vous estimez bien, ne la dites pas à personne. À personne. Et quand vous dites je vais la faire pour Allah, ne prononcez pas ce mot. Dites-le intérieurement. Quand on te dit je veux faire ça pour Allah, parce que c'est ça la bonne niya. La bonne niya, c'est quand on fait la chose uniquement pour Allah. Aucune demande personnelle ou satisfaction personnelle. Je le fais pour Allah. Je suis son serviteur, je suis soumis à lui, il m'a demandé de faire ceci, je le fais pour lui. J'ai pas de demande personnelle. Et ça, c'est presque, je vais vous dire, c'est impossible. C'est pas pour mettre le désespoir dans l'histoire, mais c'est presque impossible. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, entre guillemets, pour Allah, on arrive toujours à montrer à nous-mêmes et aux autres qu'on ne l'a pas fait pour Allah, mais on l'a fait pour notre ego. Tu dis, je vais faire la chose pour Allah avant de faire l'acte. Peut-être c'est plus ou moins sincère. Quand tu fais l'acte, tu résistes un peu. Mais surtout, quand tu le fais et tu le termines, tu commences à te dire, Masha'Allah, j'ai fait ça, je suis quelqu'un de bien, j'ai aidé celui-là, j'ai rendu service. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est avec la langue. Mais dans le cœur, ça veut dire je suis quelqu'un de bien. Donc c'est un acte que tu as fait pour Allah et qui t'apporte l'autosatisfaction qui s'appelle l'ujb. Et l'autosatisfaction annule l'acte. C'est comme s'il n'existait pas. Chaque fois que tu es autosatisfait et que ton ego croit qu'il a fait quelque chose de bien, sache que tu ne l'as pas fait pour Allah. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a cette prétention, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Surtout avec les hommes. À chaque fois que tu fais quelque chose avec quelqu'un, et tu dis que tu l'as fait pour Allah ou tu lui as rendu service pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie cette personne pour te faire du mal. Tu dis je l'ai fait pour Allah, j'ai aidé tel pour Allah. Et un jour cette personne, tu viens lui demander service par exemple. Et cette personne a la capacité de te rendre ce service. Et il te dit non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas dire automatiquement? Alors que tu viens de lui rendre service, qu'est-ce que tu vas dire? Répondez-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Et tu viens de lui rendre service et lui là, il ne veut pas. Donc tu l'as fait pour Allah ou pour avoir de la reconnaissance? Il suffit que la personne ne te dise mais pas merci. Et que tu dis je le fais Allah, il ne te dit pas merci. Qu'est-ce que tu vas dire automatiquement? Même si tu lui donnes un gobelet,
Donc, et tu lui dis, je l'ai fait pour Allah. Il te dit pas merci, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Tu vas lui dire, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est qui cherche ce merci? C'est ton ego. Donc, tout ce qu'on fait, il a une part quelque part. Et il a une grande partie d'ego. Donc, pour travailler son niya, ça revient toujours à la même chose. Connaître Allah pour faire les choses pour Allah et pour que les hommes n'existent plus dans ton royaume. Plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les hommes n'existent plus dans ta vie. Même si tu les côtoies, même si tu les vois, ils n'existent plus. Il n'y a qu'Allah. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a qu'Allah. Et tel, il n'existe pas. On est une illusion.